Bonjour, chère communauté francophone et francophile. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre série Travailler au Canada, zoom sur la Colombie-Britannique. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à visionner la partie 1 que tu trouveras sur cette chaîne YouTube qui balaye les thèmes suivants, la dynamique du travail, chercher et trouver. Sans transition, on commence la nouvelle partie qui va porter sur les thématiques suivantes: se former, être embauché, partir, s'épanouir, créer son entreprise. Ouvrons cette seconde partie par la formation et les professions réglementées et commençons par définir ce qu'est une profession réglementée. C'est une profession ou un métier dans une province ou un territoire qui désigne une profession ou un métier couvert par une législation et encadré par un organisme de réglementation. Cet organisme de réglementation définit ce qui est permis de faire ou de ne pas faire dans le cadre de ce travail, dans le but d'assurer la protection du public. Les médecins, les ingénieurs, les soudeurs, les couvreurs, les mécaniciens industriels et les électriciens sont tous des exemples de travailleuses et travailleurs accrédités exerçant une profession ou un métier réglementé. L'organisme de réglementation peut aussi exiger que ses membres soient accrédités ou détiennent un permis pour utiliser un titre réservé, par exemple médecin, avocat, ingénieur, comptable professionnel agréé, infirmière autorisée, etc. Dans certains cas, une profession ou un métier pourrait être réglementé dans une province ou un territoire, mais pas dans les autres. Par exemple, les psychothérapeutes sont réglementés en Ontario, mais ne le sont pas au Manitoba, en Alberta ou encore en Colombie-Britannique. Afin d'en avoir le cœur net, je te conseille d'aller sur le site du gouvernement du Canada pour savoir si ta profession est réglementée ou pas. Tu trouveras cette page qui s'intitule Comment faire reconnaître les titres de compétences étrangers. Et dans le moteur de recherche, tu entres ta profession et très important, la province et le territoire, car comme on vient de le voir, ça peut, différer, suivant, les professions. Ils nous disent: «Pour commencer le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, vérifiez si votre profession ou métier est réglementé et communiquez avec l'organisme de réglementation dans la province ou le territoire où vous avez l'intention de travailler». Une fois que tu sais si ta profession est réglementée, ou non, tu vas pouvoir découvrir quel parcours, potentiel de formation t'attend. Ici, je te donne l'exemple de Réseau Santé Colombie-Britannique Votre Santé en français. J'ai déjà parlé de cet organisme dans la vidéo Se soigner en Colombie-Britannique et Réseau Santé, a créé, sur son site 21 fiches pratiques pour aider les professionnels de santé formés à l'étranger à faire reconnaître leurs diplômes dans la province. La plupart des professions de santé en Colombie-Britannique, sont réglementées. Et ce qui est aussi très bien dans leurs fiches, c'est qu'ils te mettent, le vocabulaire spécifique au métier et aux études, à faire en fonction de ce métier. On a compris que les professions réglementées dépendent des lois provinciales. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent, à l'avenir, changer, de province ou si, tu es déjà au Canada et que tu veux, déménager, sache qu'il existe, l'organisme fédéral Mobilité de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est? Donc, la mobilité de la main-d'œuvre désigne la possibilité pour les travailleuses et travailleurs accrédités d'exercer une profession, n'importe où au Canada, partout où existe cette profession. Reconnaître, les qualifications de ces travailleurs accrédités qui se déplacent dans une autre province ou un autre territoire profite autant à ces travailleurs qu'aux employeurs. Ces travailleurs peuvent choisir parmi un vaste éventail de possibilités d'emploi et les employeurs ont accès à un plus grand bassin de candidats. Afin de mieux comprendre l'univers des professions réglementées, étudions le cas de la profession réglementée d'enseignant. Partons du principe que tu es enseignant dans ton pays et que tu souhaites enseigner en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, première chose, tu dois t'assurer d'avoir un permis de travail ou une résidence permanente. Ensuite, tu dois, fournir, des tests que tu as sûrement déjà faits, via ton processus d'immigration de maîtrise de la langue français ou anglais, comme l'IELTS ou, le TCF. Fournir un casier judiciaire canadien et des références et aussi avoir un diplôme, universitaire d'un niveau,
baccalauréat canadien, donc un bachelor, c'est-à-dire 120 crédits, bac plus 4, dans le domaine de l'éducation, pas dans un autre domaine. Si ce n'est pas le cas, tu vas, devoir certainement entrer, en formation, à ton arrivée en Colombie-Britannique. Quel est l'organisme qui gère la réglementation des enseignants? C'est la Teacher Regulation Branch, TRB, la TRB. Donc c'est elle qui va te dire, si, ton diplôme, il est accepté ou pas pour, enseigner directement dans la province. Et notons aussi que si tu as un concours, d'instituteur, comme le concours de l'éducation nationale en France, ce n'est pas, forcément suffisant pour être, directement enseignant, car ce concours, il n'est pas reconnu comme diplôme universitaire au Canada. Et peut-être que tu as étudié dans un autre domaine que celui, de l'éducation avant d'avoir ce concours. Donc tu peux entamer une formation, d'à peu près 16 mois, avec surtout des stages pratiques dans des universités au Canada, suivant où tu te localises. Ces cours vont inclure, des cours de la pédagogie canadienne, des stages pratiques dans des écoles locales et une préparation à l'environnement scolaire en Colombie-Britannique. Si, tu veux en savoir plus, tu peux aller voir, le site Make a Future, enseigner en français. C'est un portail qui te donnera des informations, sur comment intégrer le marché du travail des enseignants. Parlons maintenant du coup de la réglementation. Donc, déjà pour faire ta demande de certification auprès de la Teacher Regulation Branch, c'est 245. Toutes, les années, tu devras verser une cotisation de 80. Si tu n'as pas déjà fait l'évaluation de tes, diplômes, c'est, via l'organisme WES par exemple, il faut compter 200 à 300. Le casier judiciaire, c'est entre 25 et 55. Et si tu dois faire, et c'est là qu'il va falloir, étudier, plus précisément une formation complémentaire à l'université, ça peut te coûter entre 7 000 et 12 000. Maintenant, on peut se demander, est-ce que cette certification, elle est, vraiment obligatoire? Alors officiellement, oui, mais, comme il y a une pénurie d'enseignants, parfois on peut autoriser des lettres de dérogation là où, ils n'arrivent pas à trouver, d'enseignants, que ce soit dans une école, publique, une école privée ou une école, autochtone. Et aussi tu peux, intégrer, un poste d'enseignant si tu prouves que tu es en cours de formation, via la TRB. Voilà pour, le métier d'enseignant. Ensuite, être embauché. Ici, nous allons parler contrat de travail, salaire, volume horaire, congé, maladie. Déjà, la première chose à savoir, c'est le nom de la loi provinciale qui gère le travail dans la Colombie-Britannique. Ce nom, c'est l'Employment Standards Act. Notons que cette loi s'applique pour la majorité des personnes qui travaillent dans la province, mais il existe des exceptions. Parmi celles-ci, on peut mentionner les professions régies par une autre loi provinciale, comme les comptables, les architectes, les professions médicales qui ont leur propre loi, les personnes exerçant dans un domaine régi par le gouvernement fédéral, comme les banques, l'aviation, la poste, et aussi certaines catégories de travailleurs qui possèdent une grande autonomie, comme les conducteurs de taxi ou encore les agriculteurs. Et aussi, mentionnons que les, travailleurs indépendants ne bénéficient, pas non plus de la protection de la loi car ils travaillent généralement à leur compte. Après avoir, parlé des exceptions, regardons ce que nous propose cette loi travail. Le salaire minimum général est de 17,40 par heure. La semaine de travail standard est de 40 heures, soit 8 heures par jour. Les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 50 après 8 heures par jour ou 40 heures par semaine et à hauteur de 100 après 12 heures par jour. Les pauses repas sont de 30 minutes, non rémunérées, après 5 heures de travail. Les congés annuels, c'est 2 semaines après 1 an d'ancienneté
et 3 semaines après 5 ans d'ancienneté et 5 ans donc dans la même entreprise. Indemnité de congé, 4 du salaire après 1 an d'ancienneté, 6 après 5 ans. Les jours fériés payés, ils sont au nombre de 12 et je vais en parler après. Les congés, parentaux, familiaux, c'est un droit qui est garanti, selon, l'ESA. Le paiement des employés se fait 2 fois par mois, on en reparlera, et la protection des travailleurs, donc ici, c'est santé et sécurité au travail, qui est, encadrée par la loi. Quels sont les jours fériés en Colombie-Britannique? Et j'insiste sur la Colombie-Britannique, car ce calendrier ne s'applique pas à l'échelle de tout le Canada. Nous avons, des journées, fériées dites provinciales et d'autres nationales. En colonne numéro 2, je t'ai mis, la traduction de ces jours fériés en anglais. Alors on est parti. Le jour de l'an, c'est le 1er janvier. La journée de la famille, c'est le 3e lundi de février, qui est aussi le cas, dans d'autres provinces, anglophones. Le vendredi saint, c'est le vendredi qui précède Pâques et note que le lundi de Pâques n'est pas férié en Colombie-Britannique, mais, certaines personnes, qui travaillent pour le gouvernement peuvent avoir, eux, la journée, fériée car on a vu qu'ils ne dépendaient pas, de, la loi travail, on va dire classique et aussi on note que les écoles sont fermées le lundi de Pâques. La fête de la reine, c'est le lundi qui précède le 25 mai, Victoria Day. La fête du Canada, le 1er juillet. Le jour de la Colombie-Britannique, donc la fête, provinciale, c'est le 1er lundi d'août. La fête du travail, c'est le 1er lundi de septembre. La journée nationale pour la vérité et la réconciliation, cette année, c'était le 30 septembre 2025, mais c'est, le dernier jour, du mois de septembre. L'action de grâce, Thanksgiving, c'est le 2e lundi d'octobre et j'attire aussi ton attention sur le fait que, aux États-Unis, Thanksgiving se passe à une autre date, c'est le 3e jeudi de novembre, mais la fête, reste la même. Le jour du souvenir, c'est le 11 novembre. Noël, c'est le 25 décembre et aussi tu vas entendre parler, du Boxing Day. Alors qu'est-ce que c'est? Le Boxing Day, la journée des boîtes, c'est un jour férié célébré le lendemain de Noël, le 26 décembre, dans plusieurs pays anglophones comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Initialement, il s'agissait d'une journée où les domestiques recevaient des boîtes de cadeaux et de nourriture de la part de leurs employeurs, mais aujourd'hui, c'est surtout connu pour, des soldes massives et et d'autres événements. Donc voilà, en fait, ça aujourd'hui, c'est plus un Black Friday, qu'une fête, traditionnelle. Mais certains magasins sont aussi fermés, certaines personnes prennent un jour pour être en repos, le 26 décembre. Maintenant que nous sommes bien embauchés, comment partir? Comment quitter son travail? Ici, nous allons parler démission, licenciement, assurance chômage et à la fin de cette partie, je te partagerai des retours, d'expérience, notamment sur le licenciement. Pour les nombreux employés qui vont dépendre de la loi travail de la Colombie-Britannique, que nous dit la loi concernant la démission et le licenciement? On commence avec la démission et le préavis. Aucun préavis légal n'est obligatoire, mais il est recommandé d'en donner un. Indemnisation, aucune indemnité, liée à l'ancienneté, donc les modèles de rupture, conventionnelle n'existent pas vraiment ici. Délai de paiement final, le salaire final doit être versé dans les 6 jours suivant, le dernier jour travaillé. Action dans l'employeur, il peut mettre fin à l'emploi plus tôt que le préavis que tu as donné, mais il doit payer la différence. Hem, les exceptions pour faute grave ne sont pas appliquées ici et ton ta démission peut avoir un impact sur, les prestations, fédérales, donc l'assurance chômage. Ensuite, le licenciement. Préavis requis, oui, l'employeur doit fournir un préavis écrit ou une indemnité de départ, sauf en cas de faute grave et prends note qu'il n'est pas obligé de donner, le motif du licenciement. La loi ne l'y oblige pas.
Dans le cas du licenciement, cette fois-ci, il y a une indemnisation à partir de 3 mois, d'embauche. Donc, l'indemnité, elle est calculée, de la façon suivante: à partir d'une semaine de travail, si tu as passé 3 mois dans l'entreprise, 2 semaines de travail, rémunérées à partir d'un an et ensuite, 1 semaine supplémentaire par année travaillée au service de ton employeur. Donc ici, c'est le cas d'un licenciement non justifié. Mais si le licenciement, il est justifié, comme par exemple suite à une faute, grave, un vol, une fraude, ici, il n'y aura pas d'indemnité, versée à la fin de ton contrat et c'est la même chose si tu es en contrat à durée, déterminée. L'employeur n'est pas obligé de t'indemniser. Maintenant, penchons-nous sur le fonctionnement de l'assurance emploi en Colombie-Britannique. Et la première chose à noter, c'est que l'assurance emploi est pilotée au niveau fédéral. Et remarquons que l'État fédéral, il découpe la Colombie-Britannique et toutes les provinces au Canada par région économique. En Colombie-Britannique, elles sont au nombre de 6: Sud intérieur, Abbotsford, Vancouver, Victoria, Sud côtier de la Colombie-Britannique et le nord de la province. Ensuite, par rapport à ça, on nous donne, à chaque fois le taux de chômage sur une période donnée. Donc là, je t'ai mis le taux le plus récent entre le 12 octobre et le 8 novembre pour que tu puisses te faire une idée du taux de chômage, local. Et puis tu remarques que les heures, de travail pour, toucher l'assurance emploi, les heures travaillées ne sont pas les mêmes suivant ces régions. Donc par exemple, si tu es, à Vancouver, il faut que tu aies, travaillé au moins 630 heures, donc à peu près, 4 mois et tu auras une prestation d'une durée de 17 à 40 semaines. Aussi, il faut montrer que tu es, disponible et activement à la recherche, d'un emploi pour toucher ces prestations et le délai idéal pour soumettre, ta demande, c'est le premier jour, sans travail. Donc voilà, il faut être, très réactif. On vient de voir les grandes lignes de comment quitter son travail en Colombie-Britannique et on comprend quand même qu'il est assez aisé de démissionner ou d'être, licencié. Ce qui rend le marché du travail assez flexible, c'est-à-dire qu'on entre et on sort, à sa guise et on peut se demander pourquoi l'employeur est si frileux à embaucher, des personnes alors qu'il peut les licencier très facilement. Eh bien, c'est un mystère. Quitter son travail en Colombie-Britannique, c'est un peu comme dans les films. Tu as une personne qui aura travaillé 20 ans dans la même entreprise et du jour, au lendemain, sans prévenir, elle va dire à son chef, «Je me tire, plus rien ne m'attire, je préfère ma vie d'artiste». Continuons à illustrer des départs chevaleresques, cette fois-ci concernant les licenciements. Il n'est pas rare de voir des personnes se faire licencier le jour même, c'est-à-dire qu'on leur dit: «Voilà, tu pars, tu prends tes affaires, tu ne reviens plus». Dans le meilleur des cas, on va te dire pourquoi on te vire. Peut-être que tu as fait, des erreurs, comptables. Dans d'autres cas, on te dira une raison, qui est fausse. Par exemple, bah, on est en cours de restructuration et puis 5 jours plus tard, tu vas voir une personne qui va prendre, ton poste. Ou encore tu peux te faire mettre à la porte parce que tu as lancé des commérages. Et oui, coup de tête, manchette, balayette, adieu la girouette. Accord Toltec numéro 1, que ta parole soit impeccable. Avant-dernière partie, s'épanouir au travail, au Canada et en Colombie-Britannique. Ici, nous allons parler ambiance de travail, charge de travail, team building, challenge d'équipe, employé du mois, cookie day, payday, petites attentions et aussi on ajoutera un mot sur la retraite. Quelle ambiance de travail tu peux trouver, à ton arrivée au Canada et en Colombie-Britannique? Eh bien, ce serait plutôt une atmosphère, conviviale et motivante dans l'ensemble. Qu'est-ce qui, contribue à cette, atmosphère conviviale et motivante? Par exemple, ça peut être le lundi matin avant de commencer, la réunion, d'équipe, on fait un tour de table et chacun raconte son week-end. Alors tu vas me dire: «Non, non, mais moi, c'est mon week-end, c'est privé, je raconte pas ça, devant tout le monde». Eh bien ici, c'est possible et tu vas vite y trouver des avantages.
C'est-à-dire que, ça va être un moyen pour toi de connaître, l'environnement dans lequel tu vis. Tu vas apprendre plein de choses, sur ce qui se passe sur ton territoire et ce sera aussi un moyen, voilà, de créer des liens, hors, travail, avec tes collègues et d'avoir des discussions, autres que le travail, aux pauses café, par exemple. Et concernant le café, dans la plupart des entreprises au Canada et en Colombie-Britannique, il est, offert par l'employeur, donc c'est assez, courant, ici. Le café est gratuit, et à volonté. Ce qui participe aussi à une ambiance de travail chaleureuse. Si tu te souviens dans la partie, être embauché, on a dit qu'on était payé en 2 fois dans le mois, donc au 15 et à peu près au 30 du mois et à chaque, paye qui tombe, donc tous les 15 jours, il peut y avoir, le cookie day et donc dans le cadre du payday. Donc c'est l'entreprise là aussi qui offre, tous les 15 jours, des cookies pour, célébrer, ce jour, de paye, voilà, qui, illumine, les visages de chacun. Concernant la charge de travail cette fois-ci, il se peut, suivant, le pays, d'où tu viens, le métier que tu faisais avant, il se peut que tu trouves que le rythme de travail est lent, voire beaucoup plus lent que ce que tu as connu avant et en fait, tu vas peut-être réaliser que tu faisais avant le travail de 2 personnes et ici, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Tu verras ce que c'est que de faire, simplement le travail d'une personne et toi qui es, réglé comme une, machine, à travailler, il va falloir que tu mettes un petit peu, que tu lèves le pied sur, ton rythme de travail, parce que les autres, ils ne vont pas suivre, ta cadence. Absolument pas. Tu vas travailler tellement vite, aux yeux, de ton chef qu'il va réaliser à quel point il a une équipe, de lazy guy, autour de lui et il peut, licencier, certains membres, de l'équipe qu'il va juger, finalement trop lents et sans ta présence, il n'aurait pas vu qu'il travaillait, aussi lentement. Donc voilà, vas-y doucement pour pas que tout le monde se fasse virer. Toujours dans l'objectif de fédérer, une équipe dans une entreprise, tu peux voir, l'employé du mois pour, reconnaître les efforts et l'implication, d'un salarié. Ça peut être une motivation, supplémentaire, pour certains pour se dépasser. Alors, bah, qu'est-ce qu'il a comme bénéfice cet employé du mois? Il aura peut-être une carte cadeau, mais, le meilleur, vraiment le meilleur, c'est, la place de parking, VIP pendant un mois, par exemple et c'est vraiment pris au sérieux parce que tu as la place de parking, face, à l'entrée de l'entreprise et puis c'est écrit là sur une belle plaque, employé du mois. Poursuivons avec l'activité superstar en Amérique du Nord pour consolider, une équipe dans une entreprise, c'est évidemment le team building. Les activités qui ont lieu pendant le temps de travail sont très régulières comme, le golf, le bowling, le paintball, les pique-niques au bord d'un lac et cetera et aussi sans sortir de l'entreprise, l'employeur peut créer, des challenges comme par exemple, le challenge, il va l'appeler, Ironman, c'est-à-dire qu'il y aura une petite compétition entre les employés pour qu'ils fassent, du vélo, par exemple, le week-end ou pour venir, au travail et puis sur un temps donné, c'est celui qui aura fait le plus de kilomètres, qui gagnera une récompense à la fin. J'ai dans mon réseau une personne dont c'est le métier de créer des expériences, de consolidation d'équipe depuis, près de 30 ans et il dit, dans sa brochure que 70 des leaders, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est au Canada ou juste en Colombie-Britannique, ils sont inquiets de l'engagement de leurs employés. Cette personne, elle va pas vous organiser, des sorties, golf ou, badminton. Elle va vraiment créer des expériences, uniques pour, l'équipe, pour l'entreprise. C'est d'ailleurs un des leaders, dans ce domaine, au sein de la province et pour aussi, donner une information, un peu plus, éducationnelle. Cette personne, elle a eu justement une éducation, Waldorf et on le ressent beaucoup, dans sa façon de travailler et dans tout ce qu'elle propose.
Et pour terminer cette partie sur l'épanouissement au travail, quoi de plus épanouissant de savoir, comment va se passer ta retraite? Déjà, par exemple, si tu as eu, une expérience, professionnelle, en France, sache qu'il y a des, accords de la sécurité, sociale entre le Canada et la France qui vont te permettre, d'être, éligible à la retraite si tu reviens, la passer, en France. Donc pas d'inquiétude, là-dessus. En tout cas, au Canada, l'âge, légal, de la retraite est à 65 ans, c'est-à-dire que c'est à cet âge-là que tu peux commencer à percevoir les prestations comme le régime de pension du Canada, RPC et la sécurité de la vieillesse, SV. Donc les prestations pour la retraite sont gérées au niveau fédéral. Il est également possible de commencer à recevoir une pension réduite dès 60 ans ou avec une majoration, jusqu'à 70 ans. Et la Colombie-Britannique, elle verse également, une pension aux personnes qui touchent, la SV et la RCG. Voilà pour la retraite, c'est très rapide. Et sur le terrain, il est très fréquent de voir des personnes de plus de 65 ans travailler, soit parce que à 65 ans, financièrement, ce n'était pas possible, de prendre sa retraite, soit parce qu'elles adorent, leur métier et qu'on ne les met pas à la porte. Par exemple, une personne, qui a 70 ans, qui adore, conduire des camions, chargés de logs, de bois et c'est sa passion et il ne se voit pas prendre sa retraite et son employeur est très content car, en période de pénurie de main-d'œuvre, voilà, il n'a pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Donc, ça rend service, à tout le monde. Dernière partie, créer son entreprise. Il y a un chiffre à connaître pour savoir comment créer son entreprise en Colombie-Britannique, c'est le chiffre 30 000 pour 30 000 $. Il va y avoir 2 cas. Le premier cas, c'est si tu vas gagner avec ton entreprise moins de 30 000 $ et le deuxième cas, si tu vas gagner, plus et c'est là que tout va se jouer. Ici, tu as un tableau, qui récapitule, les 2 options. Je vais te laisser le soin de mettre pause et de l'étudier en détail en allant te référer, au site officiel pour chaque ligne. Ce qui m'intéresse ici, c'est de parler, du cas des revenus prévus moins de 30 000 $ par an. Sur le terrain, tu vas voir de nombreuses personnes qui ont leur propre entreprise, en plus d'un travail, on va dire, régulier, classique. Et si toutes ces petites entreprises, fleurissent, cela veut dire que, leur création est très, très facile. Tu n'as besoin de rien, juste de ton nom légal et après tu peux, travailler, vendre, tes services. Tu n'as pas besoin d'ouvrir, une entreprise, d'avoir un numéro d'enregistrement, ça c'est le cas si tu gagnes plus de 30 000. Il faudra simplement que tu déclares les revenus que tu as gagnés sur ta fiche d'impôt, sur le, formulaire T1 et avec, l'appui, de facture, mais tu n'as rien d'autre à faire que cela. C'est-à-dire que si tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas, de taxes. Pour moi, ce volet, moins de 30 000, c'est vraiment, une preuve que le gouvernement t'encourage, à développer ton leadership. Il est temps de clôturer cette saga Travailler au Canada, zoom sur la Colombie-Britannique. Je te remercie de ton écoute active. Je te laisse à ton étude car pour moi, c'est fini. Porte-toi bien et à très bientôt.